Yop le vlog. Alors ce matin j'ai fait quelques petits achats parce qu'il était grand temps que j'augmente un petit peu mon parc de machines électroportatives parce que je commençais à en avoir un peu marre. Vous pouviez vous en rendre compte dans les dernières vidéos. Au niveau de ma ponceuse par exemple, j'étais assez limité. C'était une petite ponceuse Black & Decker qui est vraiment une marque basique. Le plateau avait tendance à se barrer tout le temps tout seul, ce qui est très énervant. J'ai donc décidé d'acheter une ponceuse Mirka. Pourquoi celle-là? C'est une des ponceuses qui a la meilleure tenue en main. Il suffit vraiment de faire une petite pression de la main et vous la mettez en route, donc c'est vraiment pratique, il suffit de la tenir comme ceci. En plus, il y a donc vraiment un réglage fin des vitesses avec les deux petits boutons plus et moins. On a un frein pour le disque, donc dès qu'on va arrêter la machine, dans les quelques secondes, vraiment le disque s'arrête tout de suite, donc ça c'est vraiment pratique aussi. Un autre point pratique, comme chez Festool, on a le cordon qui est détachable. On a aussi un système d'aspiration qui est quand même bien fait et qui, heureusement, fonctionne avec les aspirateurs Festool. On peut changer le plateau, il y a deux plateaux disponibles pour celle-ci, donc un plateau de 125 et un plateau de 150. Là c'est le 125 que j'ai mis dessus. Le changement de plateau est super simple, il y a un système anti-vibration aussi à l'intérieur, donc ce sont des petits poids qui se trouvent à l'intérieur, en dessous du disque, et que l'on peut changer dépendant de ce qu'on va mettre comme disque ou comme protecteur, etc. Et ensuite on a donc les papiers abrasifs de chez Mirka qui sont quand même assez intéressants parce que, au lieu d'avoir un papier complètement opaque avec simplement des petits trous par lesquels peuvent passer l'aspiration, leurs papiers chez eux sont entièrement troués, en fait c'est vraiment une toile, et donc la poussière peut vraiment s'échapper par tous les trous de la toile, donc dès qu'il y a de la poussière sur le bois, elle va être aspirée automatiquement. Ça permet d'avoir un ponçage beaucoup plus précis, beaucoup plus propre, et puis surtout d'avoir beaucoup moins de poussière dans l'atelier. Alors donc aujourd'hui j'ai fait un petit test rapide sur un bout de bois, et le fini est vraiment incroyable, enfin c'est extrêmement doux. Je suis parti d'un bois qui ressemblait plus à ceci, voilà. Et en quelques minutes, enfin quelques secondes même, j'ai un résultat assez incroyable. J'ai failli vous perdre. Dans la suite du vlog, je vous présenterai un autre achat que j'ai fait, qui est cette magnifique boîte, voilà, qui renferme deux outils assez incroyables. Voilà, on se retrouve dans la suite du vlog. Tchuss! Alors, j'ai démonté un petit peu Slidey parce que ça ne fonctionne pas super bien comme prévu. Je vous l'avais dit, Slidey, j'avais vraiment envie de me lancer dans la réalisation, sachant qu'il y avait plein de questions qui étaient restées en suspens. C'est pas une manière de faire très scolaire. Normalement, j'aurais dû faire mes calculs, vérifier la force, etc. Vérifier si ça pouvait être faisable. Plein de choses. En train de me foutre le pied là-dedans, ça fait assez mal. Et donc du coup, c'était pas très scolaire comme manière de réaliser les choses, mais voilà. J'avais envie d'essayer, j'avais envie de me lancer, donc j'ai testé, hein, comme vous savez, avec le panneau qui est là, je l'ai placé ici. Le gros problème, c'est le poids énorme de ce panneau, parce que c'est un panneau de 25 mm de multiplex, et c'est un bon multiplex, c'est pas un multiplex de merde, ce qui fait qu'il est vraiment super lourd. Du coup, il y a pas mal de pression qui se place sur la courbe, ce qui fait que lorsque l'on veut tirer la rallonge, ben, tout bloque en fait. Le seul moyen de le faire, c'est de se placer en dessous de la table, et de pousser avec ses mains et ses pieds. Et donc là, on réussit à l'agrandir, mais ça n'en fait pas une table très pratique, puisque l'idée c'est justement d'avoir une rallonge facile à déployer, et là du coup s'il faut commencer à se mettre en dessous, bon pour la galette des rois c'est pratique, hein, en même temps on est en dessous, on agrandit puis on choisit la part de galette, mais voilà, là c'est un petit peu le caca comme je dis. Donc je l'ai démonté parce qu'il va falloir régler plusieurs problèmes, mais c'était des problèmes auxquels j'avais déjà pensé, c'est des problèmes je savais déjà qu'ils allaient arriver, donc comme quoi j'ai pas fait de la merde jusqu'au bout. En fait tout simplement je vais devoir placer un système de roulettes pour diminuer le frottement en fait. Donc je vais vraiment commencer à devoir jouer avec des roulettes, des roulements à billes et des choses comme ça pour diminuer un maximum les frottements, parce que c'est vraiment ça qui bloque, c'est vraiment les frottements entre les bois en fait, rendre l'ouverture très difficile. Donc voilà, comme je le dis à chaque vlog, Slidey avance et puis enfin quoique la rallonge n'avance pas beaucoup, mais voilà, ça avance. J'avance aussi sur ces deux gaillards, donc ça c'est, je vais vous montrer peut-être une petite vidéo, c'est les fameux porte-fleurs, donc j'essaye de réaliser des éléments plus petits pour avoir un prix un peu plus intéressant et pouvoir les vendre sur des marchés ou sur internet. Donc là j'ai testé deux modèles, un carré et un rond. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes plutôt rond, plutôt carré. Voilà, parce que au final dans les autres formes j'arrive pas bien à trouver quelque chose, donc je suis plutôt resté sur des formes assez simples, assez géométriques. Rond, carré, pourquoi pas un triangle, pourquoi pas, j'aime bien ça. Voilà, l'idée est toute bête, hein, c'est tout con, ce sont simplement des éléments de bois différents qui sont assemblés entre eux, et puis ensuite on vient y fixer un petit pot de fleurs comme ceci, et dedans on va venir mettre une petite plante verte, fort bien sympathique, ce qui fait un élément de déco assez sympa je trouve. Je voulais vous présenter donc deux petits éléments que j'ai achetés en plus, qui sont ces deux visseuses. En fait, c'est le pack de chez DeWalt, le pack 10 volts 8, pas 18 volts, le pack 10 volts 8, qui franchement pour l'ébénisterie, comme j'en réalise, est amplement suffisant. 18 volts c'est vraiment beaucoup, enfin je trouve, c'est pratique, hein, ça a son intérêt si on fait des choses un peu plus importantes, mais 10 volts 8
pour de la petite ébénisterie où je dois pas faire des trous énormes ni forer dans des trucs énormes, c'est déjà pas mal. Et en plus, il y a une des deux visseuses qui est assez magique, donc même en 10 volt 8, elle fait largement le taf. Vous avez donc une visseuse standard avec donc 2 vitesses, la possibilité de mettre en forage, voilà, simplement un chouette mandrin. Elle fonctionne assez bien. Vous avez une petite LED, mais qui, franchement, là où elle éclaire, n'éclaire pas grand chose, parce qu'elle éclaire plus le mandrin qu'autre chose. Ça, c'est un petit peu le côté un peu débile. Et ensuite, et c'est surtout pour ça que ce pack est intéressant, la petite visseuse à choc, qui elle, par contre, a des LED un peu mieux placées. Ce petit bijou, il est assez incroyable parce que il visse dans tout. Donc l'intérêt de la visseuse à choc, c'est vraiment de pouvoir visser dans tout, ça je vous le dirai, donc pareil, allez sur la petite fiche qui s'affiche à gauche ou à droite si j'ai pas oublié de la mettre, parce que ça m'arrive aussi souvent. C'est vraiment des visseuses qui vont rentrer dans tout sans effort, c'est assez impressionnant, je vous verrai ça dans les prochaines vidéos. C'est toujours pratique d'avoir 2 visseuses, on se dit toujours mais pourquoi est-ce que j'ai 2 visseuses? Une visseuse avec votre mèche pour forer et une visseuse pour visser. C'est quand même le must, franchement c'est hyper intéressant. Et alors dans ce pack vous avez évidemment, que j'ai laissé dans la boîte, un chargeur pour les batteries, et le tout dans une belle boîte transparente, comme ça vous pouvez faire le malin devant vos potes et vous leur montrer que vous avez 2 visseuses au lieu d'une. Voilà, on se retrouve tout de suite dans la suite du vlog. Yop, donc actuellement, n'ayant plus d'autres jobs, je travaille à plein temps sur Slidey. Alors, Slidey ne slide pas très bien. Comme je l'avais dit, en fait j'ai des petits problèmes de frottement. Parce que le problème, c'est le poids énorme de ce panneau. Qui fait qu'il y a une pression assez importante qui se produit donc sur la structure. Ce qui fait que, bah, évidemment, ça ne coulisse pas du tout. Et donc lorsque je tire de ce côté-ci, bah, tout ce que je fais, c'est faire tout bouger et pas grand chose d'autre, au risque de casser. Donc, ce que je dois faire en fait, c'est réduire les frottements entre le panneau, tous les morceaux du panneau, et la structure. Donc surélever un tout petit peu le panneau, et en fait je vais réaliser ça à l'aide de petits roulements. On va utiliser des petits roulements comme ceci, un mini roulement qui coûte une blinde pour des tout petits roulements, donc ils font 10 mm. Ils sont donc actuellement ici. En fait tout simplement réaliser des petites rainures, déplacer le roulement sur une pique à brochette. Oui bah voilà, c'était en fait la pique à brochette fait pile le trou intérieur du roulement, donc c'est parfait. Et comme il y a très peu de distance à parcourir, la pique à brochette est suffisamment résistante que pour retenir le poids du bout de panneau qui est posé là. Et en fait ce qui est embêtant, c'est celui-ci que j'ai mis aussi de l'autre côté, qui en fait devrait être placé plutôt là et là. En fait je devrais en mettre 2 là. Donc on va déplacer celui-là et en mettre donc 2 ici et là. Pareil de l'autre côté. Et ensuite on va refaire des tests, mais on croise les doigts. J'espère que ça va marcher. C'est vraiment le côté un peu embêtant de cette table, c'est que je me suis peut-être lancé un petit peu tôt dans la création. Maintenant c'est des trucs, je savais que ça risquait de poser problème, mais je voyais pas où exactement et comment et quelles pouvaient être les solutions. Donc voilà, on avance doucement. De toute façon on sait bien, cette table c'est un peu le gros projet auquel je dois avancer au fur et à mesure. Et on va avancer tout doucement. C'est un peu le fil rouge de ce vlog. Voilà, donc Slidey avance et je vous tiens au courant, soit dans la suite du vlog, soit dans le prochain vlog. Je ne sais pas encore bien ce qui va se passer aujourd'hui. On verra, il fait super froid, je me les gèle. Tchou!